Bienvenue dans DC Versus, l'émission 100% DC. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équipe la plus connue de l'univers DC. Oh non, pas celui-là, un peu plus adulte quand même. Oh non, pas celui-là! Oui, voilà. Et ensuite, je vous parlerai de la série événement Arrow. Dans le monde de DC, plusieurs grands héros décident de s'unir pour combattre une invasion extraterrestre venue d'un autre monde. C'est ainsi que Superman, Batman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman, Aquaman et le petit nouveau cyborg décident de former la Justice League. La Justice League première du nom dans l'univers 952 est ainsi composée. Pour de plus amples détails, je vous conseille de vous procurer le tome 1 de Justice League paru chez Urban. Nous, chez Urban, on publie que le meilleur. Mais devant ces surhommes, les politiciens prennent peur et décident de créer leur propre équipe de super-héros, choisis par leurs soins et venant de différents pays. Ainsi est formée la Justice League internationale. Batman en fera partie aussi au début. Ouais, c'est encore pour les stalker. Ah, tu dis pas de mal de Batman! Après 12 numéros et un annuel, la série tire sa révérence. Elle n'est malheureusement pas disponible en France. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Chez Urban, on publie pas de merde. Pendant ce temps, face à une menace mystique qui est l'Enchanteresse, une autre ligue composée de magiciens et d'autres créatures surnaturelles se forme, la Justice League Dark. Ils sont le dernier rempart contre les forces maléfiques et mystiques de ce monde. Les premiers épisodes ne sont pas sortis en France. C'est à partir de DC Saga numéro 13 que l'on retrouve la Justice League Dark qui débute directement au numéro 9 américain. Nous, chez Urban, on publie ce qui nous intéresse. Après la débâcle de la Justice League internationale, le gouvernement décide de reformer une équipe formée de héros très spéciaux, la Justice League of America. Ils effectuent des opérations délicates pour le compte des États-Unis, ce qui les oppose souvent à la Justice League. Les premiers numéros sont compilés dans le tome 4 de Justice League paru chez Urban. Après 14 numéros, la série s'arrête et est relancée sous le titre Justice League United. Nous, chez Urban, on publie que si ça fait du pognon. Mais que font toutes ces équipes quand elles se rencontrent? On fait la fête! Mais non! Elles se foutent sur la gueule, ce qui donne le crossover Trinity War. Arrow est une série qui débuta le 10 octobre 2012 aux États-Unis sur la chaîne CW. Inspiré du comics Green Arrow, inspiré je dis bien, on nous raconte l'histoire de Oliver Queen, qui disparaît lors du naufrage de son bateau. Tous se croyaient morts, mais Oliver s'échoua sur une île perdue et a appris à survivre pendant 5 ans avant d'être retrouvé et ramené chez lui. A son retour, il décide d'utiliser ses nouvelles aptitudes pour punir les hommes dont les noms figurent sur la liste que son père lui a laissée. Tout d'abord appelé The Hood, Oliver devint malgré lui un justicier qui nettoie la ville de ses voyous et de ses hommes d'affaires véreux. Bien sûr, en chemin, il croise tout un tas d'alliés et de super vilains qui sont pleins de clins d'œil à l'univers DC. Ce qui est intéressant, c'est le ton de la série. Bien que l'humour soit présent, elle dégage une aura très sérieuse avec des scènes d'action très réussies. Les acteurs sont très bons, les épisodes s'enchaînent avec plaisir. Avec 2 saisons et en attendant les prochaines, je vous conseille cette série, car devant la pauvre actualité DC au cinéma... Il faut savoir que Arrow s'est décliné en comics devant son succès. D'ailleurs, la chaîne CW a décidé d'adapter d'autres séries issues de l'univers DC, et d'après leurs trailers, ont l'air d'être sur le même ton qu'Arrow. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Mais si vous devez regarder Arrow, c'est juste pour lui. Putain de costume proche du comics. Putain d'acteur et de voix. Voilà, c'est... Voilà, à bientôt. You have failed this city. Et merde. Nous, chez Urban, on édite l'intégrale d'une série. Alors pourquoi dans le numéro 3 d'Aquaman, il manque le numéro 20? Parce que...